comment être sympathique? Alors, tout d'abord, la sympathie, qu'est-ce que c'est? Au sens un petit peu vieux du terme, ça veut dire avoir des ressemblances avec quelqu'un au niveau du caractère, mais au sens courant du terme, ça veut dire avoir juste des affinités, bien s'entendre avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui paraît un petit peu facile, il y en a peut-être qui vont trouver ça con de faire une vidéo là-dessus, hein, c'est comme si je disais comment apprendre à marcher, sauf que je pense qu'il y a des gens qui ont un petit peu cette sympathie, cette intelligence relationnelle de base chez eux, de par leur génétique, leur éducation ou je sais pas quoi, mais je pense qu'il y a des gens pour lesquels c'est moins facile, qui ne sont pas sympathiques par nature, et moi c'est mon cas, c'est-à-dire que de manière naturelle, je suis pas quelqu'un qui est sympa. Quand je suis vraiment moi-même, que je suis dans mes pensées, que je marche dans la rue, je souris pas spécialement aux gens, je suis pas hyper agréable de base, comme tu le vois dans mes vidéos, je suis pas toujours le sourire aux lèvres. Si je le faisais, ce serait un petit peu me forcer, mais je préfère être vraiment moi-même, en tout cas dans mes vidéos. Et puis même, moi mon but c'est pas de faire du divertissement, c'est d'apprendre des choses, donc j'ai pas besoin d'être avec un grand sourire, à faire des petites blagues toutes les 2 minutes, enfin bref, c'est pas trop mon truc. Bref. Donc je suis pas quelqu'un qui est extrêmement sympathique, je suis quelqu'un qui est poli, tout ça, mais voilà, je suis pas hyper agréable avec un grand sourire, hyper extraverti, et qui a un énorme sourire dès que je rencontre quelqu'un. Mais pourtant, malgré ça, malgré ce caractère un petit peu que j'ai, où je suis pas extrêmement social, extrêmement extraverti, extrêmement sympathique, j'arrive à l'être sur commande. C'est-à-dire que si je vais rencontrer mon employeur ou un investisseur, ou mon beau-père ou qui tu veux, enfin quelqu'un en gros avec qui je dois faire bonne impression, je vais réussir à être sympathique, alors que c'est pas dans mes gènes, c'est pas dans ma nature, tu vois. Et pour ça, je vais te donner un petit peu les techniques, ce que j'ai repéré, ce que j'ai réfléchi à ce niveau. Si toi c'est dans ce cas-là, si toi peut-être que t'es pas hyper sympathique de nature, mais que dans certaines situations tu en aurais peut-être besoin, et ça t'aiderait dans ta vie, tout simplement. Alors, premièrement, ça va être assez logique, c'est le sourire. Forcément, le sourire, ça donne l'information à la personne en face que tu es content d'être avec elle, qu'elle est la bienvenue, qu'elle est un petit peu acceptée dans le groupe et inversement. Et du coup, ça crée directement des hormones un petit peu de sympathie et de positivité chez la personne. Donc déjà, sourire, c'est la base. Bon, ça, je pense que tu devais le savoir. Je pense que la plupart des gens sourient de base, c'est quelque chose qui est très connu. Et voilà, avoir un sourire un petit peu sincère, pas un sourire non plus gênant ou forcé. Voilà, serrer la main, être un petit peu bien calme et tout. Ça, c'est déjà la base, c'est les apparences, mais les apparences, ça joue beaucoup dans les relations humaines. Deuxième chose qui est nettement plus subtile, c'est de s'intéresser à la personne. Alors ça tu peux le faire, tu vas peut-être pas forcément le faire avec ton patron parce que c'est un peu chelou, mais si tu vois quelqu'un dans un rendez-vous amoureux ou quelqu'un que tu rencontres avec qui tu veux être ami ou X truc, le fait de s'intéresser à la personne, mais je dis pas ça en mode ça doit être une manipulation, tu vas faire semblant de t'intéresser. Non, le mieux c'est que tu sois vraiment intéressé par la personne, que tu sois curieux et que tu veuilles vraiment avoir des informations sur la personne, parce que on aime tous parler de nous, on aime tous parler de nos projets, de nos ambitions, et quand quelqu'un nous pose la question, ça nous fait plaisir de lui dire, de lui raconter et tout, ça nous fait nous sentir un petit peu important, ça nous valorise, et du coup, si tu t'intéresses à la personne, que tu lui poses des questions sur sa vie, sur ses passions, sur X trucs, sur ses projets, eh bien elle va être contente de te le dire, et ça va apporter de la sympathie pour elle, le fait que tu t'intéresses à ça. Donc voilà, faut être un petit peu j'allais dire empathique, mais c'est pas vraiment ça, c'est pour s'intéresser à la personne, ça fera qu'elle t'aimera plus tout simplement. Et des fois, tu vas voir quelqu'un, tu vas lui poser plein de questions, t'intéresser à lui, et lui il va pas vraiment t'intéresser à toi, et pourtant il va te trouver hyper sympa alors que c'est surtout lui qui a parlé plutôt que toi. Enfin bref, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Troisième point, ça va être un petit peu de comment dire, se ressembler avec la personne. C'est-à-dire que si la personne, sur tout point vous êtes différent, si vous êtes différent physiquement, si vous êtes différent dans votre manière de bouger, de vous déplacer, de poser vos mains, si vous êtes différent dans vos idées, dans vos idées politiques, dans vos objectifs, dans votre philosophie de vie, enfin, c'est sur tous les points où vous êtes différent, ça va pas le faire. Il y a une phrase qui dit les contraires s'attirent. C'est peut-être nettement vrai au niveau des relations amoureuses ou quoi, mais dans la vie amicale, dans la vie professionnelle ou quoi, t'es pas seulement attiré par les personnes qui sont à l'opposé de ce que tu recherches ou ce que tu t'identifies ou ce que tu es. Donc faut que tu essayes de te ressembler avec la personne. Si vous avez les mêmes goûts en nourriture, en séries, en philosophie de vie, en voyage, en X trucs, en tous les trucs possibles, eh bien vous allez avoir une sorte de complicité qui va naître un petit peu soudainement. Moi ça m'arrive des fois de rencontrer des gens, je suis normal avec eux, et tout d'un coup ils me disent qu'ils sont fans d'Harry Potter, alors que moi j'ai été vraiment fan d'Harry Potter longtemps, enfin je le suis toujours un peu même si je vois plus trop les films.
directement j'ai de la sympathie pour la personne, je me dis ah c'est cool et tout, et voilà, la personne gagne des points dans mon estime ou je sais pas quoi. Et c'est pas, ça peut faire pareil avec l'inverse. Donc si, alors pas question de mentir et tout, hein, faut que ce soit sincère, mais si tu montres que tu ressembles à la personne à qui tu t'adresses, eh bien il va y avoir une sympathie qui va naître, et voilà. C'est un petit peu ça, comme je te le dis, le vieux sens de la sympathie, se ressembler, donc c'est un petit peu à la base. Donc c'est ces 3 points, donc être souriant, être agréable physiquement, s'intéresser à la personne et faire en sorte de lui ressembler, c'est 3 points clés pour bien t'entendre et donc être sympathique à une personne. Et le petit bonus que je vais te donner, mais il faut faire attention avec ça parce que ça peut vraiment faire trop lourd, trop léger bot ou je sais pas quoi, donc c'est à toi de voir si tu penses que c'est intelligent de l'utiliser ou non. Faut que ce soit vraiment subtil et que ça vienne un petit peu naturellement, faut pas que tu forces sinon ça se verra. C'est de complimenter ou de flatter l'ego d'une personne, de lui faire un compliment. Voilà, faut que ça vienne du cœur, je pense, faut que ce soit un petit peu sincère, faut que ça tombe un petit peu comme ça par hasard. Faut pas que tu forces en disant un compliment sinon ça se verra. Mais voilà, ça peut être un petit peu la touche, la cerise sur le gâteau. Si en plus tu complimentes la personne, elle va se sentir vraiment bien avec toi parce que ça veut dire que tu vas lui sourire, donc elle va se sentir acceptée, tu vas t'intéresser à elle, donc elle va se sentir intéressante, tu vas lui ressembler, donc elle va se sentir liée à toi, et en plus tu vas la complimenter, donc ça va encore lui flatter son ego, donc il y a vraiment toutes les raisons pour qu'elle soit, qu'elle veuille te revoir à nouveau, qu'elle soit intéressée par toi, enfin, qu'elle ait de la sympathie pour toi, voilà. Donc c'était un petit peu les points que je voulais te présenter. Donc voilà, je pense que ça pourra aider ceux qui sont pas spécialement extravertis de base ou sympathiques de base. Et sinon, si ça t'intéresse d'avoir plus de contenu, que ce soit sur les relations humaines ou sur plein d'autres choses, sur devenir une meilleure version de soi-même en général, donc on parle de santé, on parle de relations amoureuses, on parle d'argent, on parle de devenir une meilleure version de soi-même sur pas mal de points, eh bien tu peux rejoindre le message, c'est ma liste email. Pour ça tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, le premier lien, tu rentres ton prénom, ton email et tu recevras automatiquement mon email tous les dimanches matins à 7h du mat, voilà. Après tu peux le lire quand tu veux, hein. Donc voilà, c'est gratuit, c'est un bonus que je te propose, tu as juste à t'inscrire et tu recevras automatiquement ça toutes les semaines. Donc ça peut être un petit bonus pour toi dans ta vie, et évidemment c'est libre et tu te désinscris quand tu veux. Si jamais ça te saoule de recevoir ça ou que tu n'as plus envie de les lire ou que tu peux plus les lire, et bien tu te désinscris quand tu veux, voilà. Donc sur ce, c'était Gabriel, j'espère que ça aura pu t'aider cette petite vidéo. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien et ciao.